Nous attendons des gens à 18h pile, mais apparemment ils ne sont pas venus. Donc je pense que vous êtes trompé pardon de raison. Non, on est à la bonne adresse ici. C'est quelle adresse? Mais vous ne comprenez pas une chose. Il fallait d'abord lier les Jébusiens, les Girgasiens, tous les Ziens de ce quartier pour vous libérer. D'accord, maintenant qu'ils sont liés. Maintenant on a fait un travail de fond. D'accord. Avant de frapper à la porte pour demander quelque chose, il faut venir étant équipé. Nous sommes d'accord. Maintenant qu'ils sont liés, les femmes et les enfants vont entrer. Les hommes restent dehors. Merci de nous avoir ici en Bien. Il y a encore un problème. D'accord, les femmes vont entrer sans problème. Alors, pour votre information, puisque nous avons attendu pendant longtemps, la minute revient à $1. Donc, préparez-vous, vous êtes des guerriers. Ça fait 82 minutes, pardon. Donc, c'est ça. Donc, ça fait $82, exactement. Et on compte aussi les minutes additionnelles de réflexion. Pour être précis. Vous avez dit $82? Exactement. 82. On s'attend les 82. C'est rendu à 83. C'est rendu à 83. 83. On va se concerter. Pas mes enfants à l'intérieur. Pas mes enfants à l'intérieur. D'accord. Il faut Kaela, il y a des minutes additionnelles. On a 84. On a 84. 86. C'est un guerrier. Vous les avez laissés encore en dehors? C'est concert. Ok. Voici donc les 14. Est-ce que vous avez la monnaie? Bon, on donne toujours au-delà parce qu'on sait ce qu'on est venu chercher. Amen. Alors, la famille, est-ce qu'ils peuvent entrer ou non? Oui, ils peuvent entrer. Bienvenue. Un deuxième barrage. Deuxième barrage. Non. On va fermer la porte. Là,
ici c'est correct. Juste pourquoi tu les prends comme ça. C'est bon. Je vais prendre un autre. Ok. Si vous voulez, surtout ça, ils ont enlevé. Là c'est bon. Je peux utiliser les caméras. On va fermer la porte. Attends, ça aussi ça doit partir. Il y avait tout déjà. Merci de nous avoir ouvert la porte. Maintenant que vous êtes là, enfin là, pour ainsi parler. J'étais dans mes activités quand on m'a fait comprendre que réunir la famille, car il y a quelque chose de spécial. On veut ta fille va aller en mariage. Et donc là, je vais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous amène? Quel est le but de votre visite ici? Et surtout à une heure pareille, nous vous avons attendu, ça fait déjà plus d'une heure. J'ai réuni la famille, il y en a qui viennent de très loin, avec des jeunes. Les enfants ont faim, il y a des mamans enceintes. Vous ne pouvez pas faire cela. Vraiment, on s'excuse de vous importuner. Et on voit même des enfants qui sont en train de pleurer, qui réclament le doux sein de leur maman. Hein? Nous comprenons cela. Mais ce qui se passe, je vais vous le dire en quelques mots. Ça fait longtemps qu'on sillonne ce quartier. On sillonne ce quartier depuis plusieurs mois. Et chaque fois qu'on sillonnait le quartier, on avait remarqué qu'il y avait à une certaine heure tard le soir une personne d'un thème particulier qui entrait dans cette maison. Et on a commencé à prendre des photos à distance. On a zoomé les photos. Et quand on a zoomé les photos, ce qu'on a vu a calé notre cœur sur cette rue. Donc on vient voir de près cette personne qu'on a zoomée pendant si longtemps et qui a complètement bouleversé le cœur de notre fils que voici. Il ne tient plus debout. Si vous avez une petite chaise pour qu'il s'asseye, il aura au moins l'occasion de s'exprimer avant de s'évanouir. Donc, on n'a pas les mots pour formuler. On ne peut pas vous donner tous les détails. On ne sait même pas ce qu'on fait là nous-mêmes. C'est comme s'il y a les mains qui nous attirent. Donc, s'il vous plaît, de grâce, il fait froid dehors. Mon nez coule. Et quelqu'un va s'évanouir. Donnez-lui un mouchoir. Si j'en déduis bien, vous venez, n'est-ce pas, en tant que ami, parce que vous voulez prendre notre fille. Et pour cette raison, soyez dans les bienvenus. Prenez place. Et nous allons donc commencer. Nous allons, prenez place. Merci. Veuillez entrer. Merci, merci. Prenez place.
Une fois de plus, soyez les bienvenus. Maintenant donc, vous avez fait asseoir et nous fait attendre aussi longtemps. Ma famille et moi, ici réunis, nous voulons savoir ce qui vous amène. Quel est le but de cette visite avec tant de monde? Nous n'avons jamais vu autant de monde ici chez nous. Chez nous, quand nous allons quelque part, nous avons toujours un patriarche au milieu de nous. Et le patriarche avec nous ce soir, c'est Papa Claude qui est là. Ce n'est pas parce qu'il est derrière. Il se met en retrait parce qu'il nous supervise, il nous couvre. Donc je vais laisser Papa se lever pour vous saluer et se présenter. Bonjour à cette grande assemblée qui fait des confrères. Parce que vous êtes si nombreux et si charmants que des fois mon cœur tremble. Molière est venu. Un beau sourire me rassure. Alors, je me présente, je suis le grand-oncle de Ange et nous sommes à l'Adjan du Côte d'Ivoire et je suis son grand-oncle ici, disons la famille directe et nous sommes venus, je vais laisser le pasteur continuer plus tard et il m'a parlé de beaucoup de choses merveilleuses mais que je ne vais pas revenir maintenant. Avec le temps, je crois qu'on va continuer. Je vous présente ma femme aussi, Geneviève. Merci. Donc, maman qui est là, vous savez, chez nous on a la courtoisie. Après les anciens, on laisse les mamans parler. Les papas parlent seulement après. Donc maman Judith va prendre la parole pour vous donner quelques éléments de réponse de ce que vous savez. Bonjour chers frères et sœurs. Mon nom c'est Judith Kofi. C'est mon fils, ma frère. Et vous savez, nos enfants se promènent beaucoup. Quand ils se promènent comme ça, souvent nous avons des problèmes. Souvent c'est de bons problèmes, souvent c'est pas de bons problèmes. Mais mon fils est sorti, il a croisé un gros problème et un bon problème. Il est venu me voir, il a dit maman, il y a un gros problème qui est quelque part, je veux que tu veux m'accompagner, on va aller voir. J'ai dit, est-ce que le problème est assez gros pour qu'on puisse le résoudre? Il dit, par la grâce de Dieu, on pourra résoudre. Et le problème, quand il m'a présenté le problème, j'ai dit, ah, ce problème-là, ça me dépasse. C'est tellement gros et bon que je ne vais pas venir seul, je vais venir avec toute la famille. On va venir voir le problème. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et ce problème-là, vous savez, je vous dis que les enfants, ils ont des problèmes. Il a décoché une lune, une lumière, même plus brillante que sa propre mère qui est ici. Souvent, on dit que les belles-mères, elles fatiguent beaucoup les belles-filles. Mais quand moi j'ai vu ma belle-fille, mon cœur est réjoui. C'est ça que je suis venue avec tout ce monde pour vous dire ce que vous savez. Amen. Quand chez nous, vous voyez une maman qui parle si bien, c'est parce que derrière elle se cache un très bon papa, un papa très doux. Papa Kofi qui tient maman Judith par la main, elle est là aujourd'hui. Il va vous dire un mot. Papa Kofi. Bien, donc, je remercie cette assemblée ici. C'est un honneur pour nous de pouvoir être ici avec vous, afin de pouvoir partager ces bons moments avec vous. C'est vrai que je suis ici il n'y a pas très longtemps, il y a de cela quelques mois, mais j'avoue que la notion de famille est une notion qui nous tient tous à cœur.
Et le fait d'appartenir à cette famille, c'est vraiment une grande réjouissance. Donc aujourd'hui, pouvoir accueillir un membre dans cette nouvelle famille, vraiment c'est un honneur qui revient à cette assemblée. Alors nous sommes là pour partager ces bons moments avec vous. Voilà. Merci. Papa aussi a parlé en tant que sage. Mais un sage ne marche jamais seul. Papa Touali qui est à côté de lui a quelque chose à vous dire. Bonsoir, chers frères et sœurs. Vraiment, tout est écrit déjà. C'est un grand moment à partager ensemble. Et nous avons merci à la famille qui nous a fait. Amen. Amen. Ne soyez pas pressés, pardon. Permettez-nous de vous faire savoir qui nous sommes. Ok? Quand vous entendez papa Touali, c'est qu'il y a maman Touali. Et l'autre maman, le frère Ange, va vous saluer aussi ce soir. Mais souriez, c'est bonsoir tout le monde, c'est Maman Touali, effectivement la compte des anges. Et j'ai dit particulièrement à tous les mamans et surtout la belle maman que sa fille ne peut pas tomber mieux que chez nous. C'est ça même. Voilà pourquoi on est venu, quoi. C'est tout. Vraiment, soyez bénis et que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. 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 Non. Amen. Amen. Notre fils, notre frère, Ange que vous voyez, marche avec les gens qui lui donnent de très bons conseils. Ce n'est pas un garçon qui s'est levé seul pour venir à l'aventure. Il n'est pas à l'aventure. Les désirs de son cœur ont été testés et éprouvés auprès des siens. Donc, parmi les siens, je voudrais que le papa Joël qui est là, qu'il vous dise vraiment un mot pour vous saluer, parce qu'il est une des personnes qui a vraiment veillé sur les intentions profondes du frère Ange, et il a encadré à sa façon. Donc il veut juste vous saluer, s'il vous plaît, avec sa femme. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Il faut dire que nous sommes encore réjouis d'être avec vous, parce qu'on a commencé à se réjouir depuis l'extérieur. Toute cette journée, on a commencé à se réjouir, mais quand on est venu voir la famille grande réunie, on est encore plus réjouis. Et puis on voulait encore dire merci à la famille qui nous accueille, et puis dire merci à tout le corps de Christ, tout le monde, pour dire qu'on est une seule famille. Et en réalité, toute cette famille ivoirienne ici, et, comment on appelle ça, assemblée, réunie avec la famille, que ce soit camerounais, québécois, on est tous une seule famille en Jésus. Donc véritablement, on est heureux. Et le frère Ange, comme le pasteur l'a dit, il y a longtemps on est ensemble, mais le frère Ange est un frère qui a une grande vision. Amen. Et cette vision-là, il ne laisse pas cette vision se disperser ça et là. Et ça fait vraiment des années qu'on a eu ici, mais le frère Ange, il a attendu le temps, et il y a eu des vents et marées, beaucoup de circonstances, mais le frère Ange a toujours été serein. Amen. Et lorsqu'il a vu véritablement la vision venir, il a reconnu la vision. Tu ne pouvais plus le retenir. Donc véritablement, je vous dis que c'est la vraie vision qui est là. Il n'y a pas d'erreur à côté. Le frère Ange, quand il décide, il décide. Donc c'est pour vous dire vraiment merci de nous accueillir ici. Amen. Dieu vous bénisse. Est-ce que maman Diane aussi confirme que vous avez eu la vision? Amen, je confirme. Est-ce que maman Valérie confirme qu'il a eu la vision? Oui, je confirme. En fait, je vais vraiment soutenir ce que mon mari a dit. Il faut dire que vraiment ici, on était avec le frère Ange, ça fait longtemps. On est venu ici en 2010, ça fait 8 ans.
Et on connaît vraiment le frère Ange. Il a vraiment persévéré. Il a persévéré dans la marche avec le Seigneur. Et frère Ange a beaucoup changé aussi. Vraiment avec le Seigneur, il a vraiment beaucoup changé. Parce que nous, on a connu frère Ange, quand il est venu au début ici. Il était vraiment dans son coin calme. Mais avec la grâce de Dieu, avec Gilles Péniel, frère Ange a vraiment débordé. Il a vraiment débordé, il a vraiment changé. On a vu vraiment un changement au frère Ange. Donc je vais dire ce changement, c'était vraiment bénéfique pour la fille qui va le recevoir en fait. C'est vraiment du fond du cœur, c'est vraiment dans la joie de savoir que vraiment mon frère a trouvé le trésor. Le trésor qui était vraiment caché. Il était vraiment caché, donc il a vraiment trouvé le trésor. Donc je dis merci au Seigneur pour la famille qui nous accueille. Merci vraiment à maman. Merci aussi à papa aussi. Vraiment, ça me réjouit pour le frère, pour mon frère en tout cas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et la famille qu'on a, est-ce qu'on a un Amen? Amen, 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 amen. Amen. Vous savez, nous sommes venus vraiment nombreux et même si on faisait passer chacun de nos plus petits enfants ici, il vous dirait des bonnes choses. Mais nous allons, vu qu'il y a des petits bébés qui ont très faim, qui sont fatigués, et on a payé une amende lourde avant de... On ne voudrait pas se retrouver avec une autre amende pour avoir parlé trop longtemps. Donc, on est venu parce qu'on ne pouvait ne pas venir. Comment ne pas venir dans une maison pareille? Comment ne pas venir rencontrer des gens pareils? On est venu ici parce que il y a dans cette maison un intérêt majeur qui vaut plus que le Canada tout entier. S'il y avait une seule raison de venir au Québec, on est là pour cette raison. Elle est majeure, elle est forte, elle est profonde. K est la première lettre de son prénom. Donc, quand on lui a dit qu'on voudrait venir, il y a eu des demandes qui ont été faites, des intérêts qui ont été manifestés. Et je me suis dit, juste un exemple, juste un petit exemple de quelque chose qui s'est passé. Quand on dit par exemple un sac de riz, j'ai acheté un contrat, on est directement allé signer un contrat pour acheter une usine de riz. Et juste pour vous donner une idée, chaque chose porte l'effigie de la personne qu'on est venu chercher. Mais pour ne pas troubler les gens, on a gardé l'effigie. On est là pour payer. Comme pour vous dire que l'armée des principautés de cette région qui fatigue les familles a voulu nous bloquer. Vous croyez qu'on est arrivé en retard? Pourquoi? Non, expliquez-nous. Mais il fallait se battre. Il fallait glisser sur la neige et retrouver sa voie. Il fallait esquiver la mort, les remorquages, les déneigeuses. On a fait beaucoup d'efforts. Et vraiment, on sait que vous êtes des gens gentils. Et comme on est venu pour Kelly, et que vous avez donné une chaise à Ange, on espère avoir auprès de vous ce soir un déroulement plus que favorable de l'intérêt que notre fils a porté à vouloir passer le reste de ses jours avec votre fille, qu'il aime plus que sa propre vie. Vous avez déjà entendu cette phrase? Un homme qui aime sa femme plus que sa propre vie. Mettez dans la Bible. Quel est l'homme ici qui aime sa femme plus que sa propre vie? Dites la vérité, ne levez pas vos mains. Je ne veux pas vous défier. Peut-être il y en a. Mais je vous en ai amené un autre. Donc, juste pour que, en répondant là tout de suite, que vous teniez compte de ces valeurs qui sont éternelles. Donc, je vous remercie. C'est ça qui nous amène.
Comme le père a posé son portable, moi je pose aussi mon portable. Encore une fois, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Vous savez, j'ai fait venir la famille ici parce que j'ai appris qu'on vient vous chercher. Vous avez dit que le nom c'est quoi? Kelly. Est-ce que vous connaissez Kelly ici? J'entends souvent parler d'une Kelly, une voisine. Moi aussi. Et pendant que vous étiez en train de parler, j'ai entendu, on m'a parlé de lui. On m'a parlé de cas. On m'a parlé tellement, il y a parmi vous des poètes, des économistes, que je ne connais même pas encore véritablement la raison qui vous amène. Parce que vous ne m'avez pas encore donné son nom de famille. Kelly, il y en a tellement ici dehors. Quand vous me dites que vous êtes venu chercher Kelly, quel Kelly? Et à quelle heure vous arrivez? Et vous prenez tout le temps pour juste me dire que vous cherchez Kelly. Moi, je ne suis pas d'accord. Et parce que vous nous perdez le temps, vous allez encore payer une amende. Avant qu'on continue. J'ai bien dit tout à l'heure que je raccourcissais pour éviter cette amende. Mais je vais aller droit au but. On va donc être plus précis. Quelqu'un a mis ça, mais après ce que je vais dire, ne soyez pas étonnés que ce soit vous qui mettiez la main dans la sienne. Non, ne tremblez pas. Nous sommes là avec tout l'amour de notre cœur. Nous sommes là pour Kelly Massa Boga. C'est elle qui nous amène. C'est sûr qu'il y a beaucoup de Kelly. Mais cette Kelly n'est pas du tout comme les autres. On ne peut pas se tromper. Nous avons même du discernement dans notre démarche. Elle est unique. Elle est belle. Je ne laisse pas Ange parler parce que s'il vous dit ce qu'elle est, vous allez augmenter les amendes. Donc, c'est le secret de son cœur. Comme je vous ai donné le nom, j'espère que vous allez nous faire grâce et trouver une autre bonne raison de nous donner une amende. Qu'à cela ne tienne, notez cette amende, on va la payer. Je vois que vous avez de très bonnes intentions. Et cela nous réjouit de voir que nous avons en face de nous des hommes et des femmes qui ont de bonnes intentions et qui veulent faire partie de cette famille. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si c'est la Kelly de cette maison, notre fille, sachez qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et si vous voulez qu'elle soit là, il faudrait qu'on aille la chercher. Et pour aller la chercher, on y va par qui? On va dépêcher quelqu'un. Et cette personne-là va laisser ses activités pour aller chercher qui? Ça prend du temps. Ça va coûter la sueur. Il va falloir qu'il se nettoie pendant qu'il sera en train d'aller chercher Kelly. Est-ce que je m'appelle? Donc, est-ce que vous voulez vraiment voir Kelly aujourd'hui? Nous voulons voir Kelly aujourd'hui même. Ce soir-là, maintenant, c'est pour ça que nous sommes là. On va aller la chercher.
Vous allez donc la chercher. Mais pour aller la chercher. Vous allez donc prendre. Je vais la chercher comment? Mais nous sommes venus conscients qu'il y a des circonstances qui peuvent surprendre tout le monde. Donc, nous sommes venus avec une limousine, avec un chauffeur, quelqu'un qui nettoie la personne qui va aller la chercher. Mais comme cette personne est captivée par tout ce qui se passe ici, et qu'elle n'a pas envie de se déplacer, n'est-ce pas? Oui. Ok, voilà. On va vous donner les moyens d'aller la chercher. Moi, j'ai éduqué mes filles d'une manière qui fait en sorte que mes filles n'entrent pas dans les voitures des inconnus. Donc, ma fille ne peut pas rentrer dans cette voiture. Vous devez prendre des dispositions pour que celui qui aille la chercher puisse la mener. Ok, il n'y a pas de problème. On va vous donner ce qu'il faut. Je suppose que la voiture qui va la chercher roule en carburant, pas avec de l'eau. Donc, prenez cette petite quelque chose et arrêtez-vous à la station d'essence. Mettez un carburant. Ça peut être le diesel, ça peut être le super, ça peut être le mélange diesel et super. Mais allez la chercher, s'il vous plaît, parce qu'on est venu la voir. Je ne sais pas si c'est vous le chauffeur, madame. Le chauffeur. Mais Kelly n'est pas au Canada. Il n'est pas au Canada. Kelly est à Badenko. On va à la Badenko. Donc ça peut prendre quelques jours, mais on va se dépêcher. Ok, on va vous attendre. Dépendamment de s'il y a assez pour le Vous voulez chanter? Est-ce que vous savez chanter? Personne ne sait chanter? Ok, maman, je pars. Au revoir. Je pars. Maman mia, c'est là.
Ok. Le voyage était un peu long, il y avait les secousses. Donc, on est bien arrivé. Donc, voici Kelly. Regardez. Si c'est la lune que vous avez vue. Je pense que c'est intéressé un peu. On va voir la taille. C'est la lune, la perle. Dis-nous parce qu'elle est fatiguée, on a vraiment voyagé il y a longtemps là. Elle est vraiment fatiguée. Quand je sillonnais ce quartier et que je zoomais, j'ai étudié, même si elle est couverte dans un coffre-fort, je sais que ses chaussures lui suffisent bien. Mais l'autre Kelly, c'est peut-être l'enfant de la voisine. Le coup des pieds là. Merci de la ramener au bout. La ramener celle qu'on est venu chercher. Vous êtes sûr que ce n'est pas Kelly la Je ne cours aucun risque, je sais de quoi je parle. Que je découvre celle-ci. Oui, parce que si... découvrez-la. Déjà Kelly mérite en se pliant. On a le discernement. On appelle ça. Le dernier mot, vous dites que ce n'est pas... On est certain. Que ce n'est pas Kelly. Kelly n'aurait même pas tenu longtemps comme ça. D'accord. Ok. Bon, Kelly. Avant que moi j'aimerais que le jeune homme qui est venu chercher la fille, que ce soit lui qui la reconnaisse. Et non ses parents. Non, il m'a dit. Je parle pour lui. Moi, c'est moi le père de la fille. Donc, je veux que ce soit le jeune homme qui parle. Je veux l'entendre parler. Je veux que ce soit lui qui reconnaisse qui dit. Si c'est elle, elle ne va pas aux tâches. C'est la Kelly de la voisine. Je suis content du fait que le jeune homme, son nom c'est Ange. Il n'est pas reconnu. Bon, maintenant, étant donné que Kelly est en vacances, il faut qu'on aille la chercher. Et pour aller la chercher, il faut des moyens.
vous en faites pas. Le chemin que nous-mêmes nous avons parcouru pour venir ici est tellement long qu'on ne peut pas retourner sans elle. Donc s'il faut des moyens, on est prêt. Si ce n'est que pour ça, nous mettons les moyens. C'est quand même Kelly qu'on est venu chercher. Voici les moyens. Voilà, attendez un instant, avant d'aller cette fois-ci. Je sais où vous habitez. Si vous revenez sans elle, on va se débrouiller. Hein, vous comprenez? Donc, dans 3 jours, parce que c'est là où elle est partie, c'est au champ. Ok. On va la sortir du champ. J'attendais déjà m'asseoir. C'était très long. Je suis allée chez l'oncle. Kelly est là, elle va bien. Kelly, ça, tout va bien, elle n'a pas de problème. Elle est comme vous avez dit. C'est juste que Kelly, c'est elle qui fait tout dans la maison chez l'oncle. Elle travaille, c'est une fille qui travaille beaucoup. C'est une fille, elle s'occupe des enfants, elle a la cuisine, elle est vraiment partout. Elle était même en train de chanter, je ne savais même pas qu'elle chantait les cantiques en nourrissant les enfants. Donc. J'ai dit alors que je suis venue la chercher, il y a les gens qui l'attendent à la maison. Il m'a dit je ne peux pas prendre Kelly comme ça. Parce que Kelly, c'est elle qui travaille dans la maison. Donc il m'a dit vraiment, je ne peux pas. Tu dois me laisser quelque chose ou bien ils doivent venir me parler eux-mêmes là-bas dans le champ. Donc j'ai dit, vraiment tonton, il faut que tu me laisses au moins. Je m'en vais leur avertir, sinon. Mais j'ai mis l'argent dans la poche. J'ai dit, tonton, prends seulement ça, pardon, je dois revenir. Il y a des gens qui nous attendent. Il a dit, ok, tu reviens, il n'y a pas de problème. Donc ce que je lui ai donné, c'était le transport de Kelly. Donc Kelly est là-bas, elle va bien, il n'y a pas de problème. Elle va très bien. Mais j'ai dû revenir, il m'a laissé quand même revenir. Mais il n'y avait pas le transport pour Kelly. Donc si vous voulez qu'elle revienne, je dois vraiment la chercher. Donc tout à l'heure, vous ne l'avez pas vraiment cherché. Je l'ai cherchée. Non mais là je l'ai trouvée, elle est là. C'est comme vous l'avez dit. Comme il a dit là, c'était ça. C'est vraiment elle. Merci beaucoup. Oui. Ok, c'est Kelly qu'on est venu chercher. Et nous sommes prêts à tout. Donc, comme je sais que vous êtes battu, vous avez transpiré, vous transpirez même encore. Je peux même vous prêter mon mouchoir, mais j'ai nettoyé mon nez avec. Je ne vais pas vous prêter mon mouchoir. Je vais juste vous donner les moyens
les gens gentils comme vous, on doit croire tout ce qu'ils nous disent. Et on doit croire que la prochaine fois qu'ils viennent là, ils ne vont plus parler, il y aura Kelly. Donc, on va leur faire confiance aux gens gentils. Alors là, souhaitons bonne chance. Voilà les oncles là. Nous aussi on aime travailler dans les champs. On peut peut-être venir travailler à la place de Kelly pour qu'elle revienne. Prenez même une grande serviette pour vous. Si jamais vous transpirez en cours de route, utilisez ça. N'utilisez pas l'argent pour essuyer. Donc, comme on ne sait jamais, je donne d'abord une serviette et je donne encore un transport. C'est quand même Kelly. Elle vaut plus que le Canada tout entier. Dites ça à l'oncle. Que si c'est les transports, la prochaine fois, on va même le transporter lui aussi. Donc merci beaucoup. Faites un bon voyage. Revenez vite avec Kelly. C'est juste qu'il y avait... L'oncle était seul. Maintenant, si je vois la tante... C'est ça. Donnez-moi une enveloppe, comme ça je vais le Parce que la tante n'était pas là. Ici, elle voit si je... Allez leur parler. Allez, on ne sait jamais. Peut-être la tante est conciliante. Ok. Elle va venir tout de suite. Elle va venir même avant Kelly. Ok. Donc, à tout à l'heure. Ok. J'ai une très bonne nouvelle. La tante, elle n'était pas là à la maison. Wow. Merci. Elle n'était pas là, elle n'était pas là. Donc vous êtes revenu avec Kelly. Oui, non, bah, Kelly, elle va bien. Elle va très bien. C'est sûr qu'elle va bien. Kelly va très bien. Elle est en santé. C'est juste que quand on n'est pas venu, l'oncle m'a dit, vas-y avec Kelly, il n'y a pas de problème, tu peux prendre Kelly. Vraiment. Il était très content, il m'a demandé qu'ils sont venus, j'ai expliqué. Oui, j'ai expliqué vraiment qu'ils sont de bonnes personnes. Et il a laissé partir comme ça. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a laissé partir comme ça. Il a laissé. Et vous êtes la seule maintenant. C'est ça que je voulais expliquer, mais c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Que vous êtes seule, c'est une bonne nouvelle. Ah, non, mais je vais vous dire, c'est vraiment bien, vous allez vous réjouir. C'est juste que quand on est arrivé, Kelly, elle est vraiment là-bas, là-bas. Mais c'est là que je voulais envoyer. Oui, c'est pour ça que je suis partie. Et si on est au Canada, il n'y a pas de visa. Il n'a pas de visa. C'est moi qui signe les visas. On ne pouvait pas. Dites-lui de venir prendre le visa, c'est moi qui donne les Je visas. vais l'amener. Elle ne peut pas traverser. C'est moi qui. Je suis à la frontière. Kelly n'a pas de visa. On doit refaire son passeport. Parce Ah qu'elle oui, avait fait c'est ça, depuis j'ai pensé au passeport. En 2000, c'est ça. Bon, heureusement que quand je venais, je ne suis pas venu seul. Parce que moi, ma batterie s'est vidée. Mais le tonton Claude qui est là, il tient à voir sa fille aujourd'hui. Donc tonton Claude, oui. Et on a besoin de transport ici, on fait comment? Transport et visa parce que... Transport et visa, les deux ensemble. C'est beaucoup, hein? Il y a le passeport aussi. Il y a le passeport, ça fait quoi? Ok. Transport, visa, passeport. Regarde, si on met le tout ensemble, est-ce que Kelly va venir ou bien il va manquer encore les chaussures? C'est sûr? On va aller chercher Kelly. Kelly, ok. Alors, mais, ok.
Ok, on attend parce qu'on ne peut pas partir sans Kelly. Non, je comprends. C'est pour ça que je me dépêche. Ah, ok. Moi, je vais joindre, je peux vous accompagner aussi. C'est ça. Oui. C'est son frère qui fait le visa. Exactement, j'ai des contacts. Donc, les papiers seront déjà prêts. Et je peux vous accompagner. C'est parce que où je m'en vais, on ne parle pas français. Non, pas de problème. Elle est bilingue. Oui, exact. Elle est trilingue même. Pas trilingue, whatever. Donc, pas de problème. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose que vous interrompre. Tantôt, vous avez dit que Kelly, vous avez vu la lune, de l'or. Mais pour vous, l'or, c'est quoi? Si elle vaut de l'or, pourquoi donc êtes-vous en train de tergiverser? Si vous voulez que ce soit vraiment, on croit ce que vous dites que Kelly vaut de l'or, alors prouvez qu'elle vaut de l'or en donnant les moyens pour qu'on aille la chercher. Parce que mon frère, chez qui habitait Kelly, aura besoin d'un domestique. Donc, et il ne va pas aller chercher le domestique de main vide. Un domestique, ça travaille. Un domestique, ça a une famille. Un domestique, ça mange. Un domestique, ça s'habille. À la fin du mois, il faut payer le domestique. Parce qu'il est dit, celui qui travaille mérite un salaire. Donc, on veut les moyens pour aller chercher Kelly et donner, n'est-ce pas, quelque chose à mon frère qui va chercher un domestique. Parce qu'il y aura un vide dans la maison. C'est Kelly qui remplissait toutes les tâches ménagères. Elle s'occupait des enfants. Elle préparait. Elle veillait à ce que tout à la maison soit parfait. Et maintenant que vous venez créer ce vide-là. Non, il n'y aura pas de vide. Ça va même être plus rempli que avant. Mon cœur bat ici devant. Vous n'avez aucune raison. Et ça, là, il y en a pour 3 domestiques. 3 domestiques. Le visa aussi. Visa, même le passeport. Tout, oncle, tante, même. Ok. Voilà. D'accord. Non, je n'ai pas besoin. On parle de vacances. Est-ce que dans votre famille, il y a des garçons qui ne sont pas encore mariés? Regardez en arrière. On parle, non? On apprend à se connaître. Qu'est-ce que je peux vous dire? Kelly est tout pour nous ici. Et si elle aurait eu des frères, notre dispute aurait été plus long. Mais comme elle n'en a pas, malheureusement, nous ne pouvons rien vous. Mais est-ce que vous avez des filles d'abord? Parce que mon frère, attention, il a des garçons. Et de vaillants garçons en plus. Très vaillants. Ok. On ne sait jamais, mais je sais ce qui va se passer si jamais ces enfants viennent frapper à ma porte. Je vais être très gentil. Je vois que vous me croyez tous, ça vous fait même rire. Tellement, vous me faites confiance. Mais on reparlera de ça peut-être autour d'un bon repas. Pour le moment, on est très concentré. Je crois qu'on va même commencer à intercéder parce que la tata qui est allée chercher Kelly plusieurs fois, qui a fait plein de voyages et qui est revenue sans elle, c'est comme si
Il faut intercéder pour elle. Elle a besoin d'aide. Pour revenir avec Kelly. Mais nous apprécions, nous aimons beaucoup votre famille et ça va être bien. Les gens chez nous ont souvent beaucoup de jumeaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous aurez le numéro du cellulaire de la tata qui allait la chercher pour lui passer un coup de fil et dire que notre fils il est en train de fondre comme du beurre et si elle veut venir et trouver encore son bien-aimé, il serait bon que leur avion file un peu plus vite. Vous savez, rien de presse. Rien de presse. On va attendre. Je crois qu'ils sont en Dieu merci. Ok. Donc le visa a passé, le passeport, tout s'est bien passé. Dieu merci. Donc, je vous amène Kelly. Kelly est là. Beaucoup de turbulences dans l'avion, mais ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Non, voici Kelly. Est-ce que tu la reconnais? Dis-moi, réponds. Comment ça va, Kelly? Laissez le jeune homme parler. Allez, je voulais juste savoir comment elle va. Non, elle va bien, tout s'est bien passé. Tu as bien mangé. Elle va bien, elle va bien. Tu as trop travaillé. L'oncle, on est venu te libérer de l'oncle. Hein? C'est vrai que tu chantais là-bas. C'était encore quoi ta chanson préférée? Mais... Oui, un peu. La lune, les étoiles. Dites-nous si c'est Kelly, si c'est Kelly. Parce que vraiment le voyage était très long. On sait, on prend le temps pour répondre. On sait déjà qui c'est. Elle-même sait qui. Là, sous les bras, là, c'est qui elle est. Tu sais qui tu es, non? Hein? Tu sais que tu veux qu'elle te dise le mot magique, tu enlèves la couverture. Moi, je veux que tu gardes la couverture sur toi. Hein? Je te donne le temps de réfléchir, toi-même si tu es Kelly. Hein? Voilà. Après concertation et beaucoup de discernement de notre fils, il est convaincu que ce n'est pas elle. Que ce n'est pas Kelly? Ok. Parce que si c'est elle, elle rentre à... Ce n'est pas Kelly. C'est le dernier mot. Je dis ce n'est pas Kelly. Mais ce n'est pas Kelly. Est-ce qu'on peut tourner autour de Kelly avant de dire si c'est elle? Non. Ce n'est pas Kelly. Ok. Donc,
Dites que ce n'est pas Kelly qui a voyagé. Donc ce n'est pas Kelly, c'est Kelly. Tu dis c'est pas Kelly. Cette fois-ci, moi je hésitais, c'était bien monter le coup. Donc, on dirait que vous n'avez pas bien saisi. Donc, peut-être c'est ça qui nous a oubliés. Si vous nous dites vraiment comment elle est, parce que maman, je sais que maman, elle a beaucoup de filles, tout cela. Donc, vraiment, il faut vraiment expliquer. Quand je dis Kelly, souvent les petits sobriquets, souvent m'appellent Kéké. Il faut nous dire vraiment détaillé comme ça, là, vraiment, quand je vais la chercher, je dis, toi, c'est ça. Donc, expliquez-nous vraiment ça. La Kelly que nous sommes venus nous chercher, on l'a zoomé, on peut la discerner même dans une boîte, je vous le dis. Voilà 2 fois on ne s'est pas trompé. Donc on sait qui on cherche. Je suis sûr que même si vous avez dans votre famille plein de gens qui ont sa silhouette, là vous n'en avez plus. Donc la prochaine personne que vous allez aller chercher, ça doit vraiment être elle. Le 3e jour, Jésus est ressuscité. On a même des prophètes, c'est le prophète Joël qui a parlé. Nous sommes équipés. Faites-nous confiance. Allez chercher Kelly Kogam Massa. C'est elle que nous sommes venus chercher. Nous avons déjà payé plusieurs fois le transport pour d'autres pays, avec les oncles qui les bloquaient, et les passeports et les visas. Donc, ce serait bon d'aller chercher exactement celle que nous sommes venus chercher. Parce que il y a quelqu'un qui s'impatiente, son cœur bat. Nous n'attendons que vous. Vu que vous vous êtes trompé plusieurs fois, maintenant nous espérons que vous n'allez plus vous tromper parce que vous connaissez au moins bien vos enfants. Donc, merci beaucoup de refaire le voyage. Faites-vous rembourser par la compagnie qui vous a d'abord transporté. Vous savez, cette grande famille ici réunie, comme je vous l'ai dit tantôt lorsque vous êtes arrivés, il y en a qui viennent nous voir. Et Kelly est la fille chérie de cette famille. Et en tant que fille chérie de cette famille, on ne va pas la laisser aller comme ça. Donc, on aimerait bien vous la donner. Parce que quand je vous observe, quand je vous regarde, j'ai pris le temps de vous observer tous et de vous écouter. Et en vous observant, en même temps qu'en vous écoutant, je vois que vous êtes une bonne personne.
Mais moi aussi, ma fille, j'aimerais que lorsqu'elle partira, ou lorsque je vous la donnerai, que ce soit vraiment avec gaieté de cœur. Et pour cela, je vais donc envoyer ça. Non, je vais dépêcher quelqu'un, la chercher. Et cette fois-ci, croyez-moi, je sais que le jeune homme qui est venu, il s'impatiente. Il veut la voir. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Je sais ce que ça fait. Mais ma fille Kelly, je ne voudrais pas qu'elle se dépêche, qu'elle se lève juste comme ça, comme quelqu'un qui fuyait quelque chose. Il faudrait qu'elle parte, parce que c'est une princesse. C'est une princesse. Il faudrait qu'elle prenne le temps de se préparer, le temps de partir de la maison et le temps de venir jusqu'ici. Tout cela, je parle bien du temps. Et comme les Anglais le disent si bien, time is money. Vous voyez, je parle anglais. Les Anglais le disent si bien, time is money. Donc, le temps qu'elle va prendre de se lever, de se préparer, d'arriver ici, ça va coûter quelque chose. Et la personne qu'on va dépêcher, ça va coûter quelque chose. Donc, il a déjà mal au dos. On vous écoute. J'apprécie même beaucoup votre anglais. À vous entendre, on dirait même que vous êtes un anglophone qui a appris le français. Donc vous vous débrouillez même bien en français. Et nous sommes conscients que time is money. Money. Et money dont nous parlons, c'est M-O-N-I. Ça veut dire que on va encore faire un effort. Et on fera tous les efforts requis. Mais avant qu'on parte d'ici aujourd'hui, vous allez vous réjouir avec nous parce qu'on va partir avec Élie. Donc, je vais demander le secours de Maman Toali. Maman Toali, notre fille qu'on est venu chercher là. Tu dis quoi? Est-ce que tu peux envoyer l'émissaire qui se trompe tout le temps là, espérant qu'il n'y a plus d'erreur possible, pour aller la chercher? Et je vais vraiment dire merci à la famille. Merci beaucoup à la belle sœur en question. Pour tout ce travail-là, vraiment merci. Merci au papa aussi pour la parole qu'il donne. Cette fois-ci, avec toute cette tracasserie-là, il va nous donner vraiment. Nous croyons qu'il va tenir sa parole. Parce que quand nous donnons notre homme, donc tout ce qu'il a, pour prendre cette fille-là, il dit non. Il y a tellement de Kelly, il y a ceci, il y a cela. C'est correct. Il y a des milliers de Kelly, on sera toujours là pour elle. On interviendra toujours. Mais jusqu'à quand? Cette fois-ci, je le prends au mot. Il a dit que Kelly sera là. On espère et on croit qu'il est un homme de parole. Je vais donner en même temps le transport, les douleurs, tout ce que vous allez avoir. L'eau sur la route, et déneiger la route. L'homme en question, la tente en question, toute personne, je vous donne tout ce que j'ai. Pour l'instant. Parce que quand il sera chez moi, je lui donnerai le reste. Je veux juste préciser. Si au cours du vol, les pneus de l'avion se crèvent, dites à l'avion d'adhérer quand même. Ok? Parce que l'avion n'a pas besoin de roues en l'air, ok? Merci beaucoup de revenir.
avec Kelly. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous accompagne. Amen. Amen. Que les prières qu'on a fait ta route là vous accompagnent aussi. Oui, tu peux t'asseoir. Merci pour votre patience. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. L'avion a atterri, les roues n'ont pas manqué. Ça a bien atterri. Bravo. Donc Kelly va bien. Kelly va bien. On savait déjà. Merci, bravo. Donc on est arrivé. On vous voit. Merci, bravo. Alléluia. Dieu est bon. C'est juste qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas un problème, c'est juste une situation. C'est bien, donc vous allez régler. Bravo. En fait, Kelly avait des excellents de bagage. Mais non, le truc c'est que Kelly, il y a un bagage. J'ai dit Kelly laisse le bagage. Elle a dit elle ne peut pas laisser. Parce que dans le bagage là, il est très lourd. Le bagage là, elle m'a dit, maman, je peux laisser, mais je ne peux pas laisser le bagage. J'ai dit, mais on t'attend depuis, Kelly, on attend. Elle a dit, je ne peux pas laisser ce bagage. J'ai dit, mais il y a quoi dans le bagage que tu ne peux pas laisser? Parce que là moi-même, j'ai mal au dos, j'ai faim, je suis fatiguée, vraiment, Kelly. Elle m'a dit, maman, je ne peux pas laisser. J'ai dit, bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans le bagage? Elle m'a dit, il y a la paix, il y a la joie, il y a la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la fidélité. Il y a tout le fruit de l'esprit dedans. C'est très lourd, je ne peux pas laisser ça. Si je dois venir le voir, je dois venir avec lui. J'ai dit, ça prend pour acheter les excédents. Je vais venir le dire. C'est bien, c'est très bien. C'est bien qu'elle ne veuille même pas laisser ça. Oui, elle ne pouvait pas laisser. Sauf que c'est que le secret, la flamme cachée
de notre fils, c'est qu'il a tout ça en abondance, même pour 2 personnes. Donc, elle peut laisser finalement. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas laisser. Donc, dis-lui que qui aime a confiance. Dis-lui de laisser Ange à tout ça. Et elle ne saura même pas où garder. Il faut qu'elle ne connaisse pas vraiment. Il faut qu'elle Elle doit lui faire confiance. Elle m'a dit qu'elle doit amener le bagage. Ok. Dites-lui que comme les compagnies peuvent envoyer les bagages après, on va payer quand elle arrive et ils vont envoyer ses bagages et le chauffeur va venir livrer à la porte. Elle a dit qu'elle doit avoir ça avant d'arriver. Là. J'ai vraiment, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps. C'est vrai que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Moi, je vous comprends. Je vous comprends. C'est une fille formidable. Vraiment, elle est extraordinaire. On a découvert des choses d'elle que vous-même vous ne connaissez pas. Bon, donnez-nous une minute. On va voir si on peut encore, si on va encore survivre à ce grand désir. Parce qu'il n'y a pas de limite à l'amour. Souvent, c'est non, il n'y a pas de limite à l'amour. Vous ne saviez pas ça? Il n'y a pas de limite à l'amour. Ce n'est que les comptes bancaires comme ça qui ont des limites. Vous entendez limite de crédit, limite de dette. Vous voyez, ce n'est que la banque parfois c'est un peu compliqué. Mais l'amour là, dites à Kelly, l'amour là-bas, il n'y a pas de limite. Je vais lui dire. Maman, je dis, payons l'accident des bagages. C'est quand même Kelly. Et quand une pauvre maman qui est fatiguée de Ton dos. Après sa belle-fille. Une belle-fille que je ne laisserai jamais partir. Je partirai pas sans elle. Je paie l'excédent. Merci. Elle va apporter tous les bagages. Elle est vraiment, c'est une fille extraordinaire. Je vais dire, ne parlez pas comme ça. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Même si c'est l'excédent de l'excédent, il y a cela dedans pour ça. La prochaine situation que vous pourrez avoir d'une certaine façon, c'est déjà là-dedans. Non, attendez madame, je dois vous expliquer. Quels que soient les temps et les circonstances, tout est dedans là. L'enveloppe aussi est capable. Je vous dis ça, c'est votre dernier souffle. Merci d'avoir compris. Merci beaucoup. Je reviens gérer, hein, parce que tout est dedans. Même ce qui peut arriver que personne ne sait. On revient avec Elie. Voilà. Vous accueillir. À la fois. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, c'est pourquoi nous sommes là. Non, ne vous inquiétez pas. On ne peut même pas s'inquiéter. On a payé les excédents. Oui. Tout même ce que vous allez dire maintenant. Il y a eu un décalage horaire, elle n'a pas eu. Mais non, elle ne peut pas avoir, on a payé pour ça aussi. La dernière enveloppe, là, comme je vous avais dit. Non, mais donc tout s'est passé bien, tout s'est bien passé. Kelly, elle est là. Elle est là, Kelly, elle est là.
Donc votre fils il va l'avoir bientôt dans quelques instants. C'est juste que pendant le mois de février, Oui. il y a la tempête. Kelly n'a pas de manteau. Des grosses tempêtes. Oui. Kelly Violentes. vient du Cameroun, il fait très très chaud là-bas. Très très chaud. Les bottes, j'ai dit je ne peux pas la faire sortir de l'aéroport comme ça. C'est très Je ne dangereux. pouvais pas. Vous êtes très sage. Merci. Donc, quand j'ai vu, j'ai dit le climat, j'ai voulu lui donner mon manteau, mais je suis sortie, j'ai dit je ne peux pas. Non, vous risquez de tomber malade. Il n'est même pas venu nous parler comme Voilà. vous parlez là maintenant. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc Kelly a besoin, c'est pas les petits manteaux, ça prend un manteau vraiment chaud. Ouais. Et des bottes. La marque Pajot. C'est Canada Goose. Voilà, quelque chose comme ça. C'est ça. En tout cas, elle a besoin Est-ce que vous connaissez la marque Alpine? Vous ne connaissez pas Alpine? C'est Alpine, mais ça ne dure pas longtemps. Ah bon? Mais pour quitter de là et venir ici, ça peut durer, non? Mais on est en février, c'est l'hiver maintenant. Il y a beaucoup de monde pour que ça termine. C'est vrai. Hein? Mais elle est là, elle est là. Mais je sais, je le sens. Mais moi je me suis dit, soit je l'amène, soit vous venez en été la chercher. Elle peut sortir en été, il n'y a pas de problème. Ok. Parce que mais maintenant, il faut le manteau et le bottes. Mais sinon, revenez en été, non, nous on n'a pas de problème, elle va sortir. Merci beaucoup. On a tout prévu. D'accord. On a prévu même ce que vous allez encore pouvoir vous la dire. Non, Kelly est là. Mais on sait. D'accord. Et elle va bien. Et on sait. Ça, on sait. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Et ça, là, Kelly le sait. Vous avez déjà vu quelque chose qui transporte quelqu'un sans que personne n'aille la chercher? Vous n'avez pas encore vu? Non. Donc maintenant, vous allez alors voir. Vous n'allez même plus vous déplacer. Vous allez seulement voir. Parce que on a trop prié dans ce quartier. On connaît ce qui se passe dans le spirituel. Maintenant, là, on est dans le naturel. Mais nous allons retourner dans le spirituel. Et nous allons libérer le spirituel. Il n'y aura plus besoin d'avions, de suppléments, de bagages, d'excédents. Parce qu'on a vu que quand on utilise les moyens des hommes, ça ne donne pas. Donc nous allons adorer Dieu. Et Dieu lui-même va tout payer parce qu'il a déjà tout payé à la fois. Quand nous essayons de payer, là, ça ne marche pas. À la croix de Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, Jésus le seul vrai Dieu, Jésus le seul vrai Dieu, Jésus le seul vrai Dieu. Jésus le seul vrai Dieu, 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 tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu es le seul vrai Dieu, tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu es le seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, Jésus le seul vrai Dieu, mon papa est seul vrai Dieu, Jésus est seul vrai Dieu, Jésus le seul vrai Dieu, Jésus le seul vrai Dieu, Jésus est seul vrai Dieu. Jésus le seul vrai Dieu, tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu es le seul vrai Dieu, tu mérites l'adoration.
juste devant toi, car tu es le seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu. Merci beaucoup d'aller chercher Kelly. Parce que le seul vrai Dieu a déjà payé. Amen. Merci. Amen. Nous sommes conscients que c'est Dieu qui a créé ces saisons. L'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Mais quand je vous ai vu entrer ici, vous étiez tous habillés. Vous aviez tous des manteaux. Pourquoi? Parce qu'il fait froid dehors. Mais vous voulez que ma fille, sous ce froid, un temps comme celui-ci, sorte son manteau. Ça ne peut pas marcher. Et en plus, elle vient du Cameroun. Imaginez-vous un peu ce qui pourrait lui arriver. Elle quitte d'une ville où il fait chaud. 35 degrés, on me dit. Moins. Il y a un choc. Donc, il faudrait qu'elle soit chaudement habillée, qu'elle ait un manteau chaud et des bottes aussi bien chaudes pour pouvoir venir ici rencontrer son bien-aimé, pour pouvoir aussi venir voir tous ceux-là qui sont venus la chercher, pratiquement vous. Donc, je suis à votre écoute. Nous vous écoutons, comme je vous ai dit, il y a la famille qui s'est déplacée pour venir assister à cette réunion. Ne les faisons pas trop attendre. Ne nous comprenez pas mal. Nous n'avons pas adoré Dieu pour ne pas acheter le manteau de Kelly. Nous croyons au manteau, la preuve, nous en avons tous un. On va acheter le manteau de Kelly. On va lui acheter les bottes, on va lui acheter les chars, le bonnet, les lunettes d'hiver, les petites oreilles, les chaussettes qui partent de l'orteil jusqu'à même à la tête, si vous voulez. On va mettre tous les moyens en jeu. Après ça, Kelly va venir. On va être content. Parce que le manteau que Kelly va acheter cette fois-ci, elle n'aura plus besoin de manteau pendant toutes les années de mariage. Parce que c'est le plus cher. Vous savez que la marque Canada Goose est garantie à vie pour au moins 25 ans. Donc dans 25 ans peut-être seulement avant qu'on reparlera de manteau. Mais je prie pour vous qu'il n'y ait plus aucun obstacle sur la route. Parce que si la très fidèle Tata qui va la chercher n'arrive toujours pas à accomplir sa mission, peut-être elle a besoin d'aide aussi. Peut-être on peut l'envoyer avec 2 ou 3, 4 personnes pour l'aider à réagir selon les éventuels besoins qui vont arriver. Donc maman, vraiment, nos manteaux de Kelly. C'est quand même Kelly. Vraiment, tante, vous avez découvert le froid seulement au dernier voyage. Il faisait froid depuis qu'il fallait venir. Il faisait très froid. Je vais acheter son manteau, ses bottes et ses gants. Et son transport. Et le prochain besoin. Je reviens. Et tous les besoins. Merci. Et tout est dans l'enveloppe. D'accord. Merci.
Attention. Paul David. Paul David. Oh. On a dit câlin, pas coup de câlin. Ça c'est un coup de câlin. Non, le coup de tête. À la croix, Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé à la croix, Jésus a tout payé au calvaire, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. Il a payé ce que nous payé à la croix au calvaire. Jésus a tout payé. Ah, ok, donc Kelly est arrivée. Kelly est arrivée. On avait son montant. Je vais juste vous faire, je vais vous prouver à quel point l'homme qu'il aime la connaît. Ne regarde même regarde au mur là-bas, regarde au mur, écoute-moi. Dis-moi, même en regardant au mur, est-ce que c'est Kelly? Vous voyez? Ah, même en regardant au mur, est-ce que c'est... Hein? La Bible dit qu'ils deviendront une même chair. Parce qu'il y a une connexion spirituelle, émotionnelle profonde qui se fait dès qu'elle s'approche. Donc maintenant, ouvrez, alors voyez à quel point il marche avec assurance, il sait ce qu'il est venu chercher. Donc vous dites que c'est Kelly. C'est Kelly. C'est la démarche. Bon, va découvrir, on va voir. Il n'a même pas regardé. Va enlever, je vais voir si c'est... Attends que lui-même il enlève. Il ne peut pas. Il ne peut pas? Ok, vas-y. Non, c'est Kelly.
Amen, amen. Quand tu vois la lune, tu sais que c'est là. Quand tu vois le soleil, tu sais que c'est le soleil. Voilà. Quand tu vois la neige, tu sais que c'est la neige. Voilà. Donc, Ange a du discernement. Que quelqu'un dit discernement. Il ne va jamais se tromper. Amen. Même dans l'obscurité, amen. Même si Hydro-Québec coupe l'électricité, il va savoir. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait voir sa face une fois de plus. C'est bien elle qu'on a tirée. Amen. Regardez comment elle est belle. Merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Merci d'avoir démontré un tel courage. Merci d'avoir bravé les circonstances. Merci de vous être déplacé jusqu'à nous. Merci de témoigner tant d'amour à notre Seigneur. Mais j'ai une requête de la part de la maman avant que nous concluions cette réunion, c'est d'élever les voix pour prier, rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire et pour tout ce qu'il fait à ce moment. Si vous pouvez vous joindre à moi afin que nous puissions prier, le Seigneur qui a rendu tout ceci possible, qui vous a préservé sur la route et qui vous a gardé jusqu'ici et qui est le maître de cet événement. Donc nous allons élever la voix et en même temps aussi lui présenter le frère Ange et Kelly, la sœur Kelly, pour qu'il soit le fondement, la pierre de cette union. Prions. Éternel Père, nous te rendons grâce, nous élevons ton saint nom, car toi seul es Dieu, Seigneur. Éternel Père, c'est toi, éternel Papa, le chef de tout. Éternel, c'est toi qui as rendu car ta parole déclare qu'il n'est pas bon. Éternel, à ce moment, éternel Papa, où tes serviteurs, particulièrement ton fils, le frère Ange, et ta fille, éternel Papa, la sœur de ton Père, éternel, vont cheminer ensemble, Seigneur Papa, dans, éternel Papa, le chemin du mariage, Seigneur. Nous venons, éternel Père, remettre tout ceci entre tes saints bras, Seigneur. Nous venons, éternel Papa, les présenter à toi, Seigneur, afin qu'éternel Papa, que tu sois la pierre angulaire, éternel Papa, alléluia, de leur vie, Seigneur. Que tu sois, éternel Papa, celui-là, éternel Père, qui va régner, éternel Papa, au milieu de Seigneur. Que tu sois celui-là, éternel Papa, qui va, alléluia, prendre le contrôle, éternel Papa, de tout ce qui va se passer, éternel Papa, alléluia, dans leur vie, Seigneur. Éternel Père, alléluia, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons élever ton saint nom, Seigneur, car tu as rendu tout ceci possible, Seigneur. Merci, éternel Papa, de nous avoir conduits jusqu'ici. Merci de nous avoir réunis jusqu'ici, Seigneur Papa. Merci d'avoir rendu tout ceci possible, Seigneur. Que pouvons-nous faire sans toi, Seigneur? Nous ne pouvons rien faire sans toi, éternel Papa. Nous voulons te donner toute la gloire, tout l'honneur, éternel Papa. Car toi seul est Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, je vois que tout le monde est dans l'attente. Les cœurs sont... On veut savoir quelle est l'issue. Kelly, je vais poser la question à ma fille. Et comme je vous l'ai fait savoir, c'est une princesse. Amen. Et une princesse, on donne du temps, on ne les fait pas n'importe comment. Je vais donc poser la question à ma fille. Ma fille, connais-tu tous ces gens? Regardez-les. Reconnais-tu quelqu'un parmi tous ces gens? Regardez-les. Quelqu'un. C'est bon. Je te remercie. Ma fille a reconnu quelqu'un au milieu de vous. Et cela me va droit au cœur. Du fait qu'elle a pu reconnaître quelqu'un au milieu de vous. Donc maintenant, nous voulons savoir ce que vous avez apporté. Parce que je réitère cela, ma fille est une princesse. Qu'est-ce que vous avez apporté avec vous pour rendre cette princesse-ci? Nous voulons voir la famille ici réunie, veut voir ce que vous avez apporté, parce que je ne suis pas seul, je parle au nom de la famille. Et vous savez, la famille, c'est la famille. N'est-ce pas une famille? Donc, nous voulons donc voir ce que vous nous avez apporté. Nous vous écoutons. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on peut donner pour dire merci à la famille pour avoir éduqué, avoir gardé, avoir pris soin d'une personne comme Kelly? Je n'ose même pas la décrire, je n'ose pas définir tout ce qu'on trouve en elle comme trésor caché. Je n'ose pas énumérer ses qualités, je n'ose rien dire. Mais si je me fie au témoignage de ce que notre fils et frère Ange nous a dit, il me dit, papa pasteur, même si je pouvais acheter tout le Québec pour donner à la famille et leur dire merci, ce ne serait pas assez. Et il m'a dit, je suis tellement dépassé parce que il n'y a pas de montant, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de quantité suffisamment haute pour équivaloir à ce qu'elle représente pour moi. J'ai dit, mon fils, tu as bien estimé. Donc, on va juste donner un symbole. Un symbole de tout ce qu'il veut faire. Non seulement pour Kelly, mais pour la famille qui l'accepte, qui l'aime et qui le reçoit comme leur propre fils. On va poser un acte qui va symboliser la provision divine, qui va symboliser l'unité, l'amour, la paix, la joie, l'esprit de famille, l'esprit de partage. Et vous savez, n'ayant pas ni un montant, ni une valeur quelconque, parce qu'on n'est pas venu acheter Kelly. On est venu demander la grâce, la faveur à la maison, à ses parents, à ses proches, qu'elle partage la vie de notre bien-aimé fils et frère, le frère Ange. Nous vous avons apporté des choses comme du riz qui symbole la multiplication sans fin. Vous savez qu'avec une poignée de riz, on peut nourrir plusieurs personnes. Il suffit qu'il soit bien bouilli. On a apporté des choses comme de la farine,
qui représente tellement de choses. On a apporté des choses comme du sucre, le goût à la vie, ce qui goûte bon. On a apporté l'huile qui représente non seulement l'onction, mais tout ce qui est frit est bon. Amen. Les Africains, ce qui est frit. Du sel. Même la Bible dit vous êtes le sel de la terre. On a apporté juste quelques présents, quelques symboles. Amen. Pour vous témoigner l'abondance qui va régner dans leur couple et dans les deux familles qui se réunissent ensemble. Donc, si nous avons trouvé grâce à vos yeux, permettez qu'on vous apporte un geste symbolique de chacune de ces choses en ce moment sur votre table. Est-ce que vous pouvez le permettre? Frère Ange, boss. L'épaule. Comme ça. Comme dans le sang. Voilà. Ça, c'est un peu. Oh, c'est beau aussi ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
temps. Merci d'avoir permis que nous apportions, comme on l'a dit, un symbole. Tout ceci symbolise ce qui va continuer de venir de génération en génération sur Kelly et la maison de ses parents, sur Ange et la maison de ses parents, et sur la nouvelle famille de Ange et de Kelly. Amen. Le frère Ange aime beaucoup le papa de Kelly. Et pour lui dire merci d'avoir exercé son autorité de père sur sa fille, pour qu'elle soit la fille qu'elle est devenue, il m'a demandé de porter ça de sa part et de le remettre au papa de Kelly. Papa, tout ce que tu as fait pour ta fille, pour avoir accepté de permettre que Ange lui adresse même la parole. Vraiment, ce n'est pas un salaire, c'est un symbole que ton autorité, ton rôle de père a marché. Il a très bien marché. Et il a fait de ta fille une fille vertueuse, une femme selon le cœur de Dieu. Porte ceci avec fierté que nous avons vu en ta fille, une fille excellente, une fille exceptionnelle, et elle sera certainement une maman et une épouse merveilleuse. Merci pour tout ton travail, papa. Alléluia. Nous avons, vous savez, quand le Seigneur est venu sur la terre pour doter son épouse, ça lui a coûté très cher. Mais le Seigneur n'a pas retenu son corps, il n'a pas retenu son visage, il n'a pas fui la honte, le mépris, le rejet. Il a payé de son sang. Amen. Et quand le soldat l'a percé sur le côté, l'eau et le sang ont coulé, symbolisant les choses par lesquelles nous devons être sauvés, par lesquelles son épouse allait être sauvée. Amen. Et le Seigneur a demandé à ses disciples de prêcher la repentance et le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ. En son nom, parce que c'est lui qui a payé. C'est pourquoi l'épouse de Christ porte son nom par les eaux de baptême. Amen. Si tu es l'épouse de quelqu'un, tu portes le nom de la personne. Amen. Maman Kofi porte le nom de Papa Kofi. Maman Kouali porte le nom de Papa Kouali. Et si tu es l'épouse de Christ, tu dois porter le nom de Jésus-Christ et tu la portes dans les eaux de baptême au nom de Jésus. Galates 3:27 dit, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. C'est les vêtements des noces. Quand tu entres dans les eaux de baptême par ensevelissement, tu portes les vêtements des noces de l'agneau. Et si tu n'as pas le vêtement qui porte le nom du maître des noces, il va te mettre dehors même de Dieu. C'est dans la Bible. Ange ne pouvait pas verser son sang parce qu'il n'est pas là pour acheter Kelly de sa nature humaine pécheresse. Mais il est là pour l'accompagner, pour l'aider, pour la chérir, pour la garder. Amen. Il a présenté à Dieu selon Éphésiens 5:25, sans tache ni rien de semblable. Amen. Et pour symboliser cela, il a travaillé fort, il a sué, il a fait des heures supplémentaires pour que tout ceci soit là. Et surtout, pour que ce symbole, qui n'est pas un montant qui peut racheter la valeur de Kelly, mais qui veut témoigner devant Dieu, devant les hommes, que quel que soit ce que ça prendra, pour qu'il présente Kelly à Dieu, sans tâche ni rien de semblable, il sera prêt à payer le prix. C'est à cela que je présente cette partie de d'autres qui l'apportent. Et je vais prier papa et maman de recevoir ceci en mémoire du désir
de notre fils, frère, ami, Ange, de payer le prix pour que non seulement leur couple soit le couple